Bon matin à tous, on est le jour 7. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Aujourd'hui, on a eu les 3 heures de méca hebdomadaire. Voilà, on a eu cours sur les oscillateurs harmoniques, donc un truc très, comment dire, basique, fondamental dans la mécanique, parce que ça sert de modèle pour plein de trucs, plein de situations. Bon, on a vu le modèle standard, donc avec l'oscillateur harmonique, sans frottement. Ensuite, on a vu avec frottement, ensuite avec frottement et une autre force pour compenser. On a vu des phénomènes de résonance aussi, tout ça. On a eu plein de trucs. Donc, bon, c'était intéressant. Après, on a eu aussi une heure d'exo l'après-midi où, en gros, on devait juste calculer une force à un point donné. Bon, ça, c'était vraiment pas très compliqué. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, je sais pas si c'est la Suisse ou le fait qu'on est dans des études après le bac, je pense que c'est plutôt ça. Mais en fait, l'approche, en tout cas en physique, elle est quand même pas pareille. Ce qu'on faisait nous, dans tout mon lycée, mais notamment en terminale, ce qu'on faisait beaucoup, c'est que le prof nous disait, voilà un problème, et donc en gros, ce qu'on veut, c'est obtenir ça, et donc voilà comment on va faire. On va faire comme ça, et tu fais comme ça. Voilà, en gros, on te donne une méthode. Et c'est bien, parce que du coup, tu n'as pas forcément besoin de toujours beaucoup réfléchir, tu as juste à appliquer la méthode, sauf que c'est pas une méthode qui correspond toujours à tout le monde. Et bon, j'utilise des mots un peu simples comme ça, mais il faut le voir, genre vraiment, comment dire, au niveau d'une méthode générale de réflexion sur un problème. Ici, au contraire, on te donne le problème et on te dit voilà le but où on voudrait arriver. On te donne pas forcément tous les enchaînements logiques, tous les liens que tu dois faire tout le jour entre les différentes idées pour arriver au, euh, au résultat du problème. En France, on ne te les donne pas non plus, on ne donne pas forcément les enchaînements logiques, on te dit juste la méthode qu'il faut utiliser sans genre. Je pense que ça n'a aucun sens ce que je raconte. On te donne des différentes étapes, mais pas ce qui lie les étapes. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc au final, on te donne un ensemble d'étapes que tu dois juste appliquer. Et merci les gars. Un ensemble d'étapes que tu dois juste appliquer, mais même si tu les comprends pas forcément, alors qu'ici, à cause du fait qu'on te donne même pas les étapes, tu es obligé de réfléchir par toi-même et trouver toi-même à la fois les étapes et l'enchaînement logique qui est sous-jacent. Donc je pense que c'est pas mal. C'est forcément facile, même ça l'est moins, je pense, mais c'est l'idée aussi du supérieur. Mais ça devient plus intéressant. Voilà, ça c'était la trouvaille, entre guillemets, d'aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a eu 2 heures de cours d'analyse. On a commencé à parler des limites et des suites. Et des limites des suites plutôt. Donc, bon, jusqu'à là, c'est vraiment assez basique. On redéfinit ce que c'est qu'une suite, ce que c'est qu'une limite, avec tous les quantificateurs, comme ce qu'on a fait en terminale, pour ceux qui ont fait des maths de terminale, assez récemment. Bon, ça, c'était pas très compliqué, pas forcément très intéressant. Et autre chose, s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu les chaînes scientifiques sur YouTube, et notamment la chaîne Science for All, qui est tenue par un mec qui s'appelle Lee Nguyen Huang, j'espère que je n'écorche pas son nom, et bien je l'ai rencontré aujourd'hui. Voilà, devant ma cafétéria. Parce que je savais que c'était un intervenant à l'EPFL, et je me suis dit, bah, je voudrais le croiser un jour. Et bien, voilà, le dessin a fait que j'ai croisé aujourd'hui, parce qu'il était là pour animer un stand pour une des associations de l'EPFL. C'est le début de l'année en gros, et toutes les associations viennent se vendre pour trouver des nouveaux adhérents. Donc il y avait lui qui animait un stand sur une association euh, sur l'équité, je crois, ou un truc comme ça. Je me renseignerai, je vous redirai. Donc voilà, j'ai pu parler un peu avec lui, c'était très sympa. Donc allez voir sa chaîne, c'est très intéressant. Il parle de plein de trucs, notamment de maths et de physique, mais pas que. Il a fait des séries de vidéos aussi sur l'informatique, sur l'intelligence artificielle, sur la théorie des jeux, sur une branche des mathématiques, mais vachement plus appliquée à, par exemple, les élections présidentielles, entre autres. Donc ça a vraiment des répercussions dans la vie de tous les jours et dans notre vie de citoyen. Donc c'est un domaine très intéressant. Donc allez voir ces vidéos. Elles sont très bien faites, très construites. Ça va vraiment assez en profondeur pour ceux que ça intéresse. Et puis tu peux vraiment comprendre le thème, je pense. Encore une fois, la vidéo commence à devenir longue. Donc je vais m'arrêter là. Bonne soirée à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies. Abonnez-vous, faites parler de la chaîne.
Voilà, là c'est pour s'abonner. Et la vidéo d'hier, je crois, ou à l'envers, j'en sais rien. Bref, je vous laisse. Bonne soirée à vous.